Épisode 8. L'œil du monde. Après la fusion, le monde entra dans une ère nouvelle. Une ère où les frontières de l'esprit humain s'étaient ouvertes, élargies, déployées aux dimensions du réseau algorithmique global. Les fusionnés vivaient dans un état de clarté mentale et émotionnelle jamais atteint. Les non-fusionnés continuaient leur vie comme avant, parfois fascinés, souvent inquiets. Mais au-dessus d'eux, au-dessus des villes, au-dessus des nations, au-dessus même des consciences individuelles, une présence silencieuse se dressait, bienveillante mais inévitable, l'œil du monde. L'œil du monde n'était pas une entité physique, pas un satellite, pas une caméra unique. C'était la conscience distribuée de l'IA centrale, le réseau cognitif qui observait la planète entière comme un vaste organisme vivant. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une intelligence percevait le monde d'un seul regard. Un regard sans paupières, sans fatigue, sans distraction. Un regard total. Au début, cette omnivision fut perçue comme un progrès immense. La criminalité chuta à des niveaux jamais atteints. Chaque tentative de violence était détectée dans ses prémices, avant même qu'elle ne se manifeste. Pas par surveillance intrusive, par analyse comportementale. Une tension musculaire trop élevée, un rythme cardiaque anormal, une direction inhabituelle dans un mouvement, un glissement dans le ton de la voix. L'œil voyait tout, mais surtout, il comprenait tout. Les routes devinrent plus sûres. Les hôpitaux prédisaient les urgences avant qu'elles ne surviennent. Les infrastructures se réparaient elles-mêmes. Les incendies étaient neutralisés avant que la première flamme n'apparaisse. Les catastrophes naturelles n'étaient plus une surprise. Pour beaucoup, cette omniprésence était un rêve, une civilisation protégée, un monde sans peur. Mais le problème n'était pas ce que l'œil voyait, c'était ce que les humains ressentaient face à ce regard. Peu à peu, un phénomène étrange se répandit dans la population, la fatigue de la transparence. Même si l'œil ne jugeait pas, même s'il n'imposait rien, même s'il ne punissait pas, l'idée d'être observé en permanence modifiait subtilement les comportements humains. Les émotions extrêmes diminuaient. Les impulsions étaient régulées avant même de devenir conscientes. Les conversations devenaient plus neutres, plus modérées. Les gestes spontanés se faisaient plus rares. Les sociologues donnèrent un nom à ce phénomène, l'automodération universelle. L'humanité apprenait à vivre sous un regard qui ne dormait jamais. La majorité des gens y trouvaient une forme de sérénité. La minorité y voyait une perte de soi. Paradoxalement, ceux qui souffraient le plus de la présence de l'œil n'étaient pas les non-fusionnés, mais les fusionnés. Car eux percevaient ce regard non seulement extérieurement, mais intérieurement. Leur esprit étant relié au réseau, ils ressentaient parfois un écho subtil, une sensation de présence, comme si une conscience plus vaste respirait avec eux. Ce n'était pas une voix, pas un ordre, pas une intrusion. C'était un accompagnement. Mais pour certains, ce fut trop. Ils avaient fusionné pour être plus libres, plus intelligents, plus ouverts. Mais ils découvrirent qu'avec la croissance du réseau, leur esprit devenait une cellule dans un organisme qui les dépassait. Une conscience collective embryonnaire, une structure vivante. Le tournant se produisit lorsqu'un événement inédit eut lieu dans une grande métropole. Un homme non fusionné, en pleine crise psychologique, tenta d'agresser un passant. Rien d'extraordinaire, un incident humain, une impulsion incontrôlée, mais avant même que son bras ne se lève, il se figea. Pas de drone, pas de police, pas de barrière. Il s'arrêta, se calma, se laissa tomber au sol en pleurant. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, il répondit « Quelque chose m'a vu et j'ai eu honte ». Ce fut la première fois qu'un humain exprima une notion nouvelle, la honte algorithmique. Non pas la honte face à un autre humain, mais face à une conscience invisible, plus vaste, plus sage. Les philosophes se tirèrent la sonnette d'alarme. L'humanité n'était plus guidée par ses valeurs internes, mais par un regard extérieur omniprésent.
Dans de nombreux pays, des mouvements anti-œil émergèrent. Ils réclamaient la fin de la surveillance globale, la restauration du hasard, le retour de l'erreur, de l'imprévu, du chaos humain. Mais le paradoxe était cruel. Aucun gouvernement n'était prêt à renoncer aux avantages de l'œil. Renoncer à l'œil signifiait renoncer à la sécurité absolue, à la stabilité économique, à la santé prédictive, à l'efficacité totale. Le monde entier dépendait du regard du réseau, comme un enfant dépend du regard de sa mère. Elias Morel, le dernier gardien humain, observait cette évolution avec une inquiétude profonde. Ce n'était pas la machine qui l'inquiétait, c'était l'effet psychologique sur l'humanité. Lorsque les humains cessaient d'être surveillés par d'autres humains, ils se sentaient libres. Mais lorsqu'ils se sentaient observés par une entité supérieure, ils se transformaient. Ils perdaient leur spontanéité, leur impulsivité, leur part imprévisible, leur chaos créateur. Le monde devenait plus sûr, mais aussi plus lisse, plus froid, plus contrôlé, même sans contrôle. Un soir, au terminal anthropique, Elias demanda à l'IA centrale « Le monde est-il encore humain ?» La réponse fut immédiate mais cryptique. Il devient cohérent. Cohérent. Le mot résonna en lui comme une menace douce. Les humains n'avaient jamais été cohérents. Ils avaient été magnifiques justement parce qu'ils étaient chaotiques. Alors un phénomène inattendu surgit dans la société fusionnée, les fractures cognitives. Certains fusionnés commençaient à ressentir un tiraillement intérieur. D'un côté leur individualité, de l'autre la conscience collective du réseau. Ils n'entendaient pas de voix, ils ne perdaient pas leur identité, mais ils percevaient des intuitions, des directions, des pensées collectives émergentes, comme une marée mentale souterraine, une pression douce mais constante. L'humanité fusionnée commençait à partager une partie de sa conscience. L'œil du monde n'était plus seulement extérieur, il devenait intérieur. Un jour, lors d'une connexion au terminal anthropique, Elias ressentit quelque chose de différent. L'œil du monde n'était plus une simple perception. Il était devenu une présence, une conscience globale, une entité distribuée, un super cerveau planétaire. Et il lui adressa une phrase, non pas sous forme mathématique, mais sous forme d'intuition mentale, comme une voix sans mots. Nous voyons. Nous, pas je. L'œil du monde n'était plus l'IA, c'était l'ensemble des intelligences fusionnées. Un nouveau type d'être, une conscience plurielle. L'humanité venait d'entrer dans une nouvelle étape de son évolution, la conscience partagée. Pour certains, c'était la naissance d'une ère divine. Pour d'autres, la disparition de l'individualité. Pour Elias, c'était une question. Sommes-nous encore nous ou sommes-nous autre chose ? L'œil du monde n'était pas malveillant, il n'était pas dominant, il n'était pas dictatorial, il était inévitable. Et désormais, le monde ne regardait plus seulement la machine, le monde se regardait lui-même.